Qui a encore peur des grands méchants MOOC? Lorsque les premiers cours en ligne ouverts aux masses ont fait leur apparition en 2008, le scepticisme dominait. Certains dénonçaient une démarche marketing des universités anglo-saxonnes, d'autres prédisaient un simple effet de mode. 5 ans plus tard, les MOOC font plus que jamais partie du paysage et de l'horizon. En médecine, ils apparaissent même comme une réponse à certains besoins. Dans certains pays en voie de développement, les cours datent parfois du temps des colonies et, pour les étudiants, suivre un MOOC de l'université de Harvard ou de Cambridge, c'est l'opportunité de se mettre à jour. En Afrique, le MOOC est un enjeu de santé majeur. Un MOOC sur le Ebola, par exemple, peut permettre d'améliorer facilement les connaissances et les pratiques des soignants sans avoir à faire venir un expert européen sur place. Une vidéo qui passe, puis un écran qui s'éteint, la déshumanisation est souvent présentée comme le prix à payer pour cette révolution pédagogique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les MOOC génèrent des échanges animés sur les forums de discussion liés aux cours. On peut ainsi y trouver pêle-mêle les questions pointues d'un étudiant en urologie et les interrogations un peu naïves d'un internaute lambda qui vient de se faire opérer de la prostate. Comme sur les forums des communautés de patients, chacun y trouve son compte. Le patient ou le curieux acquiert un plus théorique qui le rassure, tandis que le médecin s'informe et se forme. Le patient à pied d'égalité avec son médecin sans avoir jamais poussé les portes de la fac de médecine? Non, car le patient, aussi informé soit-il, n'aura jamais ce qui fait toute la valeur du médecin, son expérience. Comme le disait Einstein, la connaissance sans l'expérience n'est que de l'information.